Le club de l'été avec Sophie Davant jusqu'à 11h sur Europe 1. L'invité média du jour, c'est incontestablement la figure iconique de la télévision. Un nom synonyme de télévision. Bonjour Michel Drucker. Bonjour Jean. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'entendre. Mais oui, moi je vais t'écouter lundi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Lundi 16h. Sophie et les copains, je vais pas rater la première. Alors tout d'abord, comment ça... Comme je vais pas rater la première de Pascal Pro à 11h. Très bien, mais vous connaissez la grille par cœur. Oui. C'est incroyable. On a des invités en or dans le club de l'été. Comment ça va Michel Drucker? Déjà, première question. Écoutez, ça va parce que, ça y est, moi ma rentrée est faite, puisque dimanche ce sera la première de la 25e saison de Vivement Dimanche. Je suis sorti de là un peu fatigué bien sûr, mais c'était pas moi le plus inquiet. Le plus inquiet c'était mon chirurgien, mon cardiologue, parce qu'il y a encore 6 mois j'étais en soins intensifs, donc ils me prennent pour un extraterrestre. Mais j'étais plutôt content, je suis sorti un peu fatigué, je vous l'ai dit, mais j'étais bien aidé par ma dream team des humoristes, dont la plupart d'ailleurs étaient avec moi à Europe il y a quelques années dans Faites entrer l'invité. Et il y avait un parrain qui était Laurent Gérard, 2 marraines qui étaient Michel Bernier et Anne Roumanoff, plus Willy Rovelli, puis de Benoît, enfin Madénian, tous les copains qui étaient là, alors que c'était très gentil de leur part parce que c'était le 22, il y a quelques jours, et la France était encore en vacances. Ils sont tous venus me voir quand même, donc j'étais content. Donc ce sera à voir sur France 3 à 13h30, donc Vivement Dimanche. Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans le sommaire, dans le programme? Alors la première, c'est des retrouvailles, donc c'est une émission d'humour, mais on va rester sur le grand principe de l'émission, c'est-à-dire les artistes que vous avez aimés, ceux que vous aimez, ceux que vous aimerez. Ce sera un peu le Vivement Dimanche d'hier, d'aujourd'hui, de demain. J'ai toujours fait ça, avec toujours à la recherche de talents nouveaux. Et puis il y aura Nathan Devers pour les livres, et puis il y aura Victor Vincent le mentaliste, et puis il y aura David Jarre, qui est un magicien dont on va parler de plus en plus. Et puis voilà, et puis ça sera quand même une année importante qui va m'amener jusqu'aux Jeux Olympiques, car je serai dans la boucle des Jeux Olympiques avec Léa Salamé à la demande de M. Sylvain Gomez, mon patron, parce que figurez-vous, ne riez pas, qu'en 2024, ça fera 60 ans d'heure de vol, car je suis le seul rescapé des Jeux de Tokyo de 64. On ne rit pas. Dans quelle spécialité? J'étais déjà là, à Cognac-G, je triais les images qui venaient du Japon, je parlais de Michel Jazzy, de Christine Caron. Enfin, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître tous ces gens-là, mais ça a été les débuts de ma carrière, et ça fera 60 ans tout rond en 2025, puisque ma première apparition à la télévision, c'est le début 65, ça fera 60 ans tout rond, je ne le crois pas. Plus que 30 ans à tirer pour moi. Oui, mais Sophie, c'est les 40 premières années les plus difficiles à passer. Ouais, c'est ça. C'est les bons conseils de Michel Drucker à prendre. Vous avez dit oui tout de suite pour les JO, donc les JO de Paris 2024 pour les courir avec Léa Salamé? Oui, parce que on va faire un talk show en direct sans doute pendant les 15 jours. J'ai dit oui parce que je ne peux rien refuser à Stéphane Sidbon-Gomez qui m'a soutenu avec Delphine Ernotte alors que j'étais au fond du trou. Ils m'ont soutenu 2 fois parce que j'ai eu 2 opérations très graves à moins de 3 ans d'intervalle, ce qui fait que si on met bout à bout en tant que les soins intensifs, la rééducation et tout ce qui s'est passé, je suis resté 1 an à l'hôpital. J'ai eu le temps de vous écouter beaucoup, le Blick Box, j'ai essayé de deviner, je me plantais tout le temps. Nous aussi Michel, nous aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai écouté le club de l'été parce que, vous savez, à l'hôpital, il y avait la télé, ce qui ne me fatiguait pas trop, mais c'était mon seul point de contact. J'étais coupé du monde, sans portable. J'ai appris le silence, moi qui ai le métier de parler. Et j'ai beaucoup regardé la télé, j'ai beaucoup réfléchi pour la suite parce que j'arrive pas à imaginer que j'ai 60 heures de vol l'année prochaine et j'arrive pas à imaginer que j'ai passé le cap des 80. Alors que je pensais que j'aurais jamais 80 ans. Eh ben, si, et puis ça augmente chaque année. Oui, c'est pas possible. Est-ce que vous en parlez de ces opérations? Est-ce que vous avez vraiment eu peur? C'était au-delà de ça. La première opération qui est gravissime, une endocardite infectieuse de la valve mitrale, c'est une bactérie dans le cœur qui va partout et qui peut vous anéantir. Ça, c'était il y a même pas 3 ans. Mais quand on m'a dit il y a 6 mois que j'avais une récidive et que c'était une rediffusion pour moi, que j'allais retourner à l'hôpital, je me disais bon, je vais retourner pendant 1 mois avec des antibiotiques de choc comme la première fois. Pas du tout.
Là, j'ai pris un coup sur la tête, on m'a dit non, il faut réopérer, il faut à nouveau changer la valve. Alors là, je me suis dit c'est cuit. Heureusement, ma famille était là, mes amis, ma femme, ma fille, ma garde rapprochée. Mais il y a des moments où j'étais au fond du trou parce que je savais, même si on me le disait pas, mais je le devinais dans le regard des infirmières malgré leur masque et les cardiologues, je devinais parfois que le pronostic vital était engagé. Donc c'est une expérience de 2 opérations, il n'y en aura pas 3. Mais c'est vrai que j'ai eu peur, mais c'était au-delà de ça, parce qu'il y a des moments où je me disais, je serai plus là demain matin. Alors j'ai imaginé, c'est ce que je dis dans mon spectacle, car je referai de la scène bientôt. Je me suis dit, il y a peut-être une vie après, et je vais retrouver Johnny, je vais retrouver Dassin, Clo-Clo, Charles Aznavour, tous mes copains. Je vais retrouver mon frère Jean, je vais retrouver mes parents. J'imaginais tout ça, mais vous savez, les nuits sont longues à l'hôpital, surtout qu'on est coupé du monde. On dort pas, on vous réveille toutes les 3 heures pour l'attention, une prise de sang tous les matins, des scanners, IRM, je connais bien, je pourrais écrire un manuel sur le cœur, mais je connais l'hôpital Georges Pompidou par cœur, toutes les chambres, j'ai mes clés. mais c'est une expérience douloureuse mais intéressante parce que il y aura un avant et un après. Attention, je ne vivrai plus de la même façon. Là, vous savez, je vais raccrocher et puis là je vais m'allonger un petit peu. Je fais la sieste, je prends mes médicaments. J'ai découvert la marche avec des bâtons. J'ai arrêté le vélo, j'ai arrêté tout ça. Et puis surtout, je me suis penché sur moi-même un petit peu, comme j'avais le temps de réfléchir. Et vous parliez de scène, vous préparez un spectacle ? Eh bien, c'est mon 2e spectacle que j'ai joué au Théâtre Marigny. C'est à vous, de vous à moi, qui marchait très fort. J'étais obligé de l'arrêter pour des raisons évidentes. Je vais le reprendre. J'avais encore beaucoup de dates à faire. Donc, j'espère revenir sur scène en 2005-2006 à Marigny et en tournée. Parce que ma passion, mais je sais que Sophie la partage, c'est le public. Oui. C'est le public. Notre métier, c'est le public. On aime les autres, on va par le goût des autres, sinon on va faire autre chose. Et moi, j'ai un rapport très passionné avec le public depuis tant d'années que j'ai envie de le retrouver. Si un jour je quittais la télévision, je ne quitterai jamais la scène parce que vous avez le public devant vous et c'est un bonheur absolu. 2025, donc 2026, peut-être pour ce retour sur scène, on ira voir ça évidemment avec une grande passion. Merci Michel Drucker d'avoir été l'invité de ce club de l'été. Merci. Écoutez, je vous ai écouté tout cet été. N'hésitez pas à jouer au plic-ploc, Michel. N'hésitez pas, il y a une chance peut-être au plic-ploc. Il y a peut-être une chance. Je me suis planté à chaque fois. Michel, tu m'appelles lundi soir et on débrief. On améliore ce qu'il faut améliorer. Sophie, je pense souvent à toi. Je n'ai pas oublié Bordeaux. Je n'ai pas oublié les émissions qu'on a fait ensemble, ton papa, parce que je connais toute Sophie d'avant. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi, figure-toi. Et puis tu salues l'ami William quand même. Oui, William, d'accord. C'est pas n'importe qui, William. Bon, alors donc Sophie et les copains. 16h-18h. 16h-18h. 16h-18h dimanche. Exactement. Et puis félicitations pour votre club de l'été, mon Merci. cher Jean. À très bientôt, Michel. Félicitations pour votre Vivement Dimanche. C'est sur France 3 à 13h30. L'année prochaine, ce sera les JO avec Léa Salamé pour un talk show. Merci Michel Drucker d'avoir été l'invité de ce club de l'été. Dans un instant, Sophie Davant, nous continuons de parler de vous, de radio, de télé, de rentrée. À tout de suite sur Europe 1.